je suis là parce que c'était pour... ma présence, c'est pour honorer mes aïeux, mes ancêtres, ceux qui ont permis que je sois là, tout simplement. Et quel est le sens d'une telle manif? Qu'est-ce que vous dénoncez? Qu'est-ce que cette organisation dénonce aujourd'hui? Quel esclavage existe en Libye? Il n'y a pas très longtemps, on a vu en Libye ce qui s'est passé. Il y a aussi l'esclavage. Il y a plein de petites choses. On a l'impression que c'est pas de l'esclavage, mais c'est de l'esclavage. Et par exemple, j'ai pas d'exemple à citer. Je ne sais pas en France, mais dans d'autres pays, il y a des gens qui sont vendus, qui sont achetés. Il y a récemment en Syrie, en Libye. Donc ma présence ici, c'est justement parce que quand j'étais gamin, j'aurais aimé qu'on parle de mai 1848, mais ce n'était pas possible. Je me suis fait virer justement à l'école par rapport à ça, parce que je demandais... Aujourd'hui, vous trouvez que la question de l'esclavage est bien traitée dans les milieux scolaires, à l'école, on en parle, on fait un travail qui est suffisant? Je pense que le travail, je pense qu'il est suffisant, mais n'est pas encore... Le travail est fait, mais n'est pas encore suffisant. Donc il reste encore des choses à faire. Et puis aussi il y a des jeunes qui ne savent pas que leurs ancêtres ont été esclaves. Donc quand ils sont confrontés à des problèmes avec leurs copains, donc ils découvrent qui ils sont, tout simplement. Est-ce qu'au-delà de l'esclavage, vous mettez en avant d'autres problématiques comme la mixité, la présence de gens couleurs à la télévision? Il y a des lois qui ont été produites pour justement équilibrer les choses. Est-ce que vous pensez que cela est aujourd'hui suffisant? Les lois ont été votées, mais pour l'instant on ne voit pas la couleur. Donc j'aimerais que la télé, comme la politique française, soit beaucoup plus colorée. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que les gens de couleur ne sont pas encore qualifiés, ou je ne sais pas. Donc on attend. On attend, mais ce serait bien que ça soit beaucoup plus... Il faut que ce soit un peu imminent quand même. Écoutez, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que d'abord en 2018, l'esclavage existe encore sur Terre, dans beaucoup de situations, pour des millions de personnes. Ça, c'est déjà incroyable. Ensuite, nous sommes là pour rendre hommage à nos aînés, à nos aïeux, qui sont morts, soit dans la traversée, soit en arrivant, soit qui sont morts à l'issue d'une vie d'esclave, ou qui sont morts en ayant été affranchis, mais qui ont connu ces siècles d'asservissement. Et puis nous sommes là aussi pour dire aux jeunes descendants d'esclaves qu'ils n'ont pas à avoir honte de cette période de leur histoire, que c'est une histoire commune, c'est une histoire de l'humanité tout entière, et que c'est une histoire qui nous porte plus qu'elle ne nous enfonce. Et puis beaucoup d'entre nous veulent dire aussi à la France que le visage qui est là, ici, aujourd'hui, c'est aussi le visage de la France. Au-delà de l'esclavage, est-ce que la présence de la personne de couleur, notamment à la télévision, est aujourd'hui équilibrée? Des textes ont été votés. Y a-t-il tout simplement suffisamment de personnes de couleur au cinéma, dans la publicité, dans le journalisme et à l'antenne? Je ne sais pas ce que ça veut dire suffisamment, parce qu'il faudrait compter, il faudrait considérer qu'à partir d'un certain seuil, c'est assez ou c'est pas assez. Donc moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Mais ce que je pense, c'est qu'évidemment, en termes de représentativité, on est très loin. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une question de nombre, c'est aussi une question de la façon dont on parle des différentes composantes de la société française, c'est la façon dont on parle des quartiers dans lesquels vivent ces personnes, c'est la façon dont on parle des départements et des collectivités d'outre-mer. Il n'y a pas que le nombre, il y a aussi le contenu. Alors, je suis Olivier Servat, Et vous êtes député de la Guadeloupe et président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale, qui regroupe l'ensemble des députés ultramarins et des députés hexagonaux qui s'intéressent à l'outre-mer. Monsieur le député, quel est le sens aujourd'hui d'une telle mobilisation devant la mairie de Paris? Eh bien, le sens, c'est finalement honorer les victimes de l'esclavage. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu quasiment 2 millions de personnes qui ont été déportées. Même pour qu'il y en ait 2 qui soient déportés, il y en a eu quasiment 10 fois plus qui ont été victimes, soit dans leur lieu, qu'elles ont été arrachées à leur lieu, elles sont mortes dans les transports, ou elles sont mortes finalement en arrivant. Et donc la loi de l'année dernière, du 27 février 2017, loi égalité réelle outre-mer, a consacré cette date du 23 mai comme date de commémoration pour les victimes de l'esclavage.
Nous saluons un engagement collectif de 20 ans, puisqu'il y a une marche il y a 20 ans qui avait rassemblé beaucoup de monde. Et je salue aussi une réussite personnelle incarnée par Serge Romana, qui a quand même fait une grève de la faim pour pouvoir reconnaître ses victimes. Et donc aujourd'hui, le sens c'est quoi? C'est de dire que la mémoire a un sens, et le sens de la mémoire, c'est le sens pour l'avenir. L'avenir est de dire que nous ne pouvons pas ne pas nous comprendre, parce que la France aujourd'hui est métissée. Que ce soit les afro-descendants, les origines, ceux qui sont originaires et finalement des anciens colons, on doit pouvoir se comprendre aujourd'hui pour faire quoi? Pour comprendre que la France archipélagique, présente sur les 3 océans, c'est grâce à l'outre-mer, c'est grâce à tout ce métissage aujourd'hui qui nous enrichit pour aller vers l'avenir et permettre à la France de mieux vivre ensemble, surtout qu'aujourd'hui en Europe, on sent monter les extrémismes. On doit lutter contre cela par le communisme. L'esclavage existe-t-il encore? Dans le monde, oui. On a eu des cas récemment en Libye, en Syrie, en France, peut-être sous d'autres formes. Mais pour vous, l'esclavage existe encore? Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on commémore l'esclavage colonial, donc qui, lui, a pris fin. Mais par contre, les autres formes d'esclavage existent encore. On l'a vu en Libye, on le voit en France. On estime aujourd'hui encore à 60 millions de personnes mises en esclavage. Donc on doit aussi lutter contre ces formes d'esclavage. Ce n'est pas le sens d'aujourd'hui, puisque le sens d'aujourd'hui, c'est de commémorer les victimes de l'esclavage colonial. Je voudrais commencer cette mini-cérémonie. Pourquoi nous sommes réunis dans cette place du Louvre, rue Amiral de Coligny, et pourquoi nous allons marcher. Mais avant, je souhaiterais que le professeur Serge Romana puisse vous dire quelques mots avant le début de cette marche et avant que nous ne commencions toutes les interventions qu'il va y avoir. Bien, bonjour. C'est très bien que certains d'entre vous ont pu prendre leur après-midi. Nous savions que de toute façon c'était quelque chose de compliqué, mais il y a un proverbe haïtien qui dit la chose suivante: c'est pisser 6 places qui fait Kim. Donc, quel que soit le jour de la semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, à pas la peine pour venir. Nous avons décidé de nous réunir ce jour-là. Nous allons vous expliquer après les raisons. Il y a plusieurs raisons, mais je tenais déjà à accueillir ceux qui avaient fait l'effort. D'autres viendront plus tard sur la place de la République. Je salue les combattants. À tout à l'heure. Serge Romana, Emmanuel Gordien, Viviane Romana et tous ceux qui ont fait partie du comité de pilotage, ils seraient un petit peu nombreux si je devais les citer, m'ont autorisé, si je puis dire, à vous lire l'appel que nous avons écrit ensemble il y a déjà 3 mois en pensant à cette cérémonie. Il y a 20 ans, le 23 mai 1998, nous avons marché pour honorer la mémoire de nos aïeux, victimes de l'esclavage colonial. Cette marche, la première de son genre, rassembla entre les places de la République et celles de la Nation près de 40 000 personnes. Elle fut le point de départ d'une révolution mémorielle qui introduisit l'esclave dans le régime commémoratif de notre pays, la France, en servant de socle à toutes les actions qui ont instauré depuis toutes ces lois, notamment celle qui a fait du 10 mai, grâce à Madame Christiane Taubira, alors députée. Oui, ils ont fait applaudir. Après un combat, je peux vous assurer qu'il a été acharné, que l'esclavage soit reconnu crime contre l'humanité, et qui a fait aussi du 23 mai, comme aujourd'hui, une journée en hommage aux victimes de cet esclavage. La République française, patrie des droits de l'homme, entreprit enfin d'honorer les victimes de ce système honteux. C'est une victoire dont nous devons être fiers. Elle atteste que nous sommes capables de faire évoluer les lois et les mentalités à condition d'être déterminés. Mais notre combat n'est pas achevé. Être français n'est pas une couleur. Alors nous devons continuer, d'une part, à inscrire notre histoire au cœur de ce pays,
et d'autre part combattre l'une des conséquences les plus hideuses du racisme, de l'esclavage colonial, le racisme. Il n'est pas supportable de vivre dans un pays où l'on traite de singe une ministre de la Justice. Il n'est pas supportable de vivre dans un pays où l'on traite de singes des collégiens du fait de la couleur de leur peau. Il n'est pas acceptable de vivre dans une France où des centaines de milliers de nos concitoyennes et de nos concitoyens sont discriminés du simple fait de la couleur de leur peau ou lorsqu'ils sont interpellés par les forces de l'ordre. Ça n'est pas cette France-là que nous aimons. Ça n'est pas cette France-là que nous chérissons. Et ça n'est pas cette France-là que nous souhaitons enrichir. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé, encore une fois, 20 ans après, de marcher aujourd'hui, 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. Nous marchons aujourd'hui pour honorer avec éclat la mémoire des femmes et des hommes qui vécurent en esclavage et dont les premiers furent libres le 23 mai 1848 en 1870. Il y a 170 ans. Nous marchons aujourd'hui pour que soit édifié aux Tuileries, dans le jardin, le mémorial des noms attribué aux 200 000 esclaves libres après le décret de l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. Nous marchons aujourd'hui pour aider notre République à repenser ces dispositifs de lutte contre le racisme qui conduit notre pays à une fracture raciale mortifère. Nous marchons aujourd'hui, nous, descendants d'esclaves, avec les descendants de colonisés, les descendants de serfs, les descendants d'ouvriers, tous ceux qui ont enrichi cette nation pour affirmer que la France est notre pays. Nous marchons aujourd'hui pour proclamer que le racisme ne commencera à disparaître réellement que lorsqu'un Français ne sera plus uniquement un descendant de Gaulois, blancs, chrétiens, et uniquement européens. Nous marchons aujourd'hui avec détermination pour nos filles et nos fils, car nous n'avons pas le droit de leur léguer un pays où règne un racisme décomplexé. Nous marchons aujourd'hui car nous sommes décidés à voir pleinement reconnu notre place, notre rôle dans notre pays et notre apport à un avenir pétri de liberté, d'égalité et de fraternité. Il y a 20 ans, le 23 mai 1998, nous avons marché pour nos aïeux. Aujourd'hui, le 23 mai 2018, nous marchons pour nous et nos enfants. Je vous remercie. J'ai dit bonjour. Ah, mais il y a des gens qui savent. Bon, alors c'est un peu impressionnant parce qu'on m'a dit tu commences les discours. Donc moi d'habitude je prends la parole sans notes, etc. À la bonne franquette, mais là c'est un peu solennel, donc j'ai pris la peine de vous écrire quelques mots en n'étant pas si long que ça parce qu'on est nombreux à devoir prendre la parole. J'ai appelé ça Debout ensemble. Petit réflexe qui ne s'oublie pas. Nègre bleu, nègre nouais, nègre Congo, nègre chabin, nègre mulâtre, nègre métis, nègre moins, nègre guayayaï, nègre marron, nègre marron. Debout, ensemble, fraternité, sororité, humanité. Hier comme aujourd'hui, en chaque homme flétri est flétrie une part de l'humanité tout entière. Chaque fois que l'être est broyé, livré aux gueules rouges aboyant leur volonté d'expansion, de domination du monde ou bavant leur terrifiant appât du gain, maladie de l'homme soumettant l'homme en toute époque et en tout lieu, chaque fois c'est une parcelle d'humanité en nous qui s'éteint. Chaque fois qu'hier un homme en a réduit un autre en esclavage, chaque fois que le ventre des femmes leur a été confisqué, telle une marchandise ou une machine à en produire de la marchandise, chaque fois qu'un homme a été dépossédé de son intégrité de père, qu'un être a été persécuté, gazé, machété, passé au fil du coutelas, assassiné du fait de sa couleur de peau, de sa religion, de son appartenance ethnique, son sexe ou son orientation sexuelle. Chaque fois qu'aujourd'hui, un frère migrant, une sœur migrante fuyant la mort, trouve porte close
en posant le pied sur notre sol de pays dits développés, c'est une parcelle d'humanité encore qui s'effondre en chacun de nous. Et pourtant, si nous sommes là aujourd'hui, ensemble, debout, prêts à marcher, pas pour revendiquer mais pour affirmer, parce qu'il est venu le temps de la tranquille, sereine et déterminée affirmation. Nous sommes là, nous existons, vous ne pouvez pas faire comme si nous n'existions pas, vous ne pouvez pas faire comme si nous ne décidons pas de notre destin et de la façon dont nous le façonnons, comme si nous ne décidons pas de notre place dans le monde et de notre rapport à son histoire quotidienne. Si nous sommes là aujourd'hui pour affirmer que nous n'oublions ni le temps de l'esclavage, ni celui des colonies, ni et encore moins de la prédation et des prébendes post-coloniales, que nous n'oublions ni d'où nous venons, ni notre contribution à la construction de ce pays France tel qu'il se solidifie aujourd'hui, ni ce que nous sommes fondamentalement, pour ce qui me concerne, une créole caribéenne d'Amérique, arrière-petite-fille d'esclaves. Eh bien les amis, c'est yon a l'autre, c'est yon est pilote. Si nous sommes là, c'est bien le signe que sommeille encore en nous assez d'humanité pour rêver et construire ensemble une civilisation meilleure qui n'oublie pas, mais qui avance. À celle ou celui qui vous traitera d'angélique, de naïf, d'inconséquent, quand vous lui parlerez d'imaginer un monde solidaire, moins prédateur, où plus personne ne serait l'esclave, ni d'un maître au sens habituel du terme, ni d'un geôlier, ni d'un passeur, ni d'un responsable de camp, ni d'un chef de chantier qui vous confisque vos papiers, ni même l'outil d'un système capitaliste mondialisé qui efface chaque jour un peu plus l'homme et au-delà le vivant, générant toujours plus de profits pour un nombre toujours plus restreint de tyrans. Eh bien répondez-lui, à celui-là ou à celle-là, que l'égoïsme, le chacun pour soi, le nègre contre nègre, la destruction, la maximisation du profit au détriment de l'être, on a déjà essayé et ça ne marche pas. Ce qui marche, ce qui fonctionne toujours, c'est le respect et le goût des autres. Deux qualités très simples qui ont tellement manqué hier à ceux qui exterminaient et asservissaient. Nous sommes aujourd'hui la preuve qu'ils ont perdu et que malgré des dizaines de millions de morts et des siècles de négation de l'humanité, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à nous tuer et ils n'ont pas réussi à éteindre en nous l'humanité. Kembe! Bonjour. Je n'ai pas de notes car aujourd'hui je voulais vous parler avec mon cœur, avec mes tripes, avec ma tristesse, avec ma colère légitime, mais une colère qui ne doit en aucun cas engendrer la haine, mais l'envie de conjuguer, l'envie d'être avec l'autre, quelle que soit la couleur de sa peau ou son origine, parce qu'un autre monde est possible, une autre France est possible. L'esclavage est un passé très présent. Ce crime contre l'humanité a engendré le racisme, la ségrégation et tant de formes de discrimination. Le racisme est inacceptable. Celles qui m'ont précédé et celui qui m'ont précédé ici l'ont dit et l'ont répété. Je vous propose de faire une expérience. Et je m'adresse aux originaires d'outre-mer en particulier. Nos collectivités, nos régions sont soumises aux mêmes règles que les collectivités de l'Hexagone. Et pourtant, dans sa représentation officielle, nos collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, l'île de la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas dans la représentation officielle de la France, car la France n'est incarnée que par deux territoires, l'Hexagone et la Corse. Est-ce normal, lorsque l'on
dit que nos régions, nos territoires sont des territoires français. N'est-ce pas là une injustice qui perdure et qui va à l'encontre de la Constitution française? La France est une et indivisible. Et pourtant, nous n'existons pas. Lorsque des territoires sont niés, eh bien cela veut dire que l'on nie également les problématiques inhérentes aux populations de ces dits territoires. Et lorsque nous ne disons rien, nous sommes complices des injustices que nous subissons, et cela de génération en génération. Et pour que cela change, nous devons tous comprendre que nous sommes toutes et tous des leaders, vous et nous. Nous sommes tous engagés pour une autre France, parce qu'une autre France est possible. Autre exercice, et là je m'adresse à tous les Français. Regardez la télévision, regardez le service public en particulier, évidemment, puisque le privé fait mieux. Regardez France 2, France 3, France 4, France 5. Pas un visage en tant que présentateur, pas un visage noir, pas un visage asiatique. Quelle est cette France qui est la nôtre et qui se dit pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité? Et donc, cela doit cesser aussi. Notre engagement doit permettre que cette France change et se regarde telle qu'elle est. L'élection d'Emmanuel Macron, puis les législatives, ont justement fait de la France un pays qui, au sein de l'hémicycle, eh bien, nous offre tous les visages de la France, toutes les couleurs de la France, tous les cultes de la France sont représentés au sein de l'hémicycle. Et cela ne se traduit pas dans les médias publics. Il faut que ça change. L'esclavage est un passé trop présent. Et donc nous plaidons, nous exigeons désormais en France, parce que nous avons entendu trop longtemps et qu'il y a aujourd'hui trop de générations sacrifiées, nous exigeons une politique de quotas que nous souhaitons baptiser diversité représentative. Et la diversité, ce ne sont pas, contrairement au concept de diversité qui depuis 2005 a malheureusement échoué, ce n'est pas les non-blancs qui représentent la diversité, mais bien l'ensemble de la population française, du blond aux yeux bleus, au noir le plus foncé. Toutes les populations, tous les citoyens français appartiennent à la diversité. Et donc nous plaidons pour une diversité représentative. Je voudrais terminer en parlant de l'Afrique. Le continent doit être déporté, les millions d'Africains. L'Afrique, pas seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau de la civilisation. L'esclavage est un passé très présent. Depuis 15 ans, je me bats pour que les instances africaines, les différents pays, instaurent une journée à la mémoire des millions d'Africains déportés, quand on sait que sur le continent, le culte des ancêtres est quelque chose d'essentiel, alors que pour ces millions d'Africains, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'Union africaine ne fait rien. Nous dit, oui, c'est très bien, c'est un beau projet, et rien n'est fait. Peut-on imaginer ici qu'Israël, que nos frères juifs ne commémorent pas, n'aient pas plusieurs journées à la mémoire des leurs qui ont été exterminés dans les camps de concentration, et que seule l'Allemagne commémore? Jamais une telle chose peut être envisagée, ni même expliquée. Et pourtant, c'est ce que l'Afrique fait. Et donc nous, aujourd'hui, avec les membres de la société civile sur le continent, eh bien nous allons instaurer une journée. Et cette journée sera probablement celle du 18 novembre, parce que vous le savez, face à l'esclavage qui perdure en Afrique, esclavage vivace, à ce que certains ont découvert en Libye, vous avez probablement été des nôtres lorsque j'ai organisé cette manifestation le 18 novembre ici à Paris, pour que le monde soit alerté sur ce qui est perpétré encore sur le continent africain, avec la complicité de l'Union européenne et des différents États d'Afrique.
l'esclavage est un passé trop présent et aujourd'hui nous marcherons pour nos aïeux, pour nos parents, pour nos ancêtres, mais surtout pour nos enfants et les générations futures. Tout le monde debout. Suivant vos conseils, je vais lire mon papier pour être sûr de ne pas être trop long. Et l'objectif est que nous puissions marcher tous ensemble. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, chers amis, monsieur le Président, cher Serge Romana, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse aujourd'hui à vous, en cette seconde journée nationale, en hommage aux victimes de la traite et de l'esclave coloniale, qui marque les 20 ans de la marche du 23 mai 1998. L'officialisation de cette date du 23 mai l'an dernier par la loi Égalité réelle des Outre-mer est le fruit d'un long combat. C'est votre combat, c'est notre combat. Un combat populaire qui a été porté par l'association CM 98 et engagé le 23 mai 1998 à Paris, place de la République, à l'occasion de la marche silencieuse de 40 000 Antillais, Guyanais et Réunionnais en hommage à leurs aïeux esclaves. Des victimes anonymes parce qu'on leur avait tout ôté, jusqu'à leur nom, leur identité, jusqu'à leur dénier toute humanité. Et c'est la raison pour laquelle le combat mené par les descendants d'esclaves pour retrouver leurs origines a été et reste si fondamental. Honorer les victimes, transmettre l'histoire et la culture des sociétés qui ont subi l'esclavage colonial, c'est aussi continuer la lutte pour la libération complète des femmes et des hommes qui subissent encore aujourd'hui les réminiscences de l'esclavage que sont le racisme, la xénophobie et la haine. C'est pourquoi la ville de Paris soutient les initiatives pour inscrire dans notre ville la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est pourquoi Anne Hidalgo a souhaité que je la représente ici, afin de vous assurer de notre soutien plein et entier à la marche qui nous rassemble cet après-midi. 20 ans après, pour honorer les aïeux, certes, mais également, comme l'a indiqué le slogan de la marche, pour nous-mêmes et nos enfants, vous l'évoquiez à l'instant. Cette marche de l'émancipation démarre ici, place du Louvre, Palais Royal, avant de devenir un musée. Pour arriver place de la République, nous ne pouvons y voir qu'un très beau symbole. Car il nous incombe aujourd'hui un devoir de mémoire, de vérité, de justice, mais aussi un devoir d'apaisement et de réconciliation. Il nous faut aussi continuer de porter ensemble le combat pour l'égalité, contre la haine, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les discriminations, contre toutes les oppressions. Je salue aujourd'hui le travail inlassable de l'association CM 98 et je m'incline devant vous qui cultivez la mémoire vivante des esclaves, mais qui vous engagez aussi au présent pour promouvoir notre diversité, vous l'évoquiez à l'instant, qui fait notre richesse, pour faire vivre la fraternité, qui est notre plus solide bouclier face au risque de division, pour faire grandir enfin notre vivre ensemble. Merci à tous pour votre engagement, merci à tous pour tout ce que vous faites au quotidien, pour éloigner l'ombre et libérer la lumière. Je vous remercie. Bonne marche. Mes chers amis, en convergeant vers cette place il y a 3 quarts d'heure, j'ai rencontré un ami d'il y a longtemps, un Guadeloupéen avec lequel j'étais étudiant. Nous avons conversé un peu et il me disait qu'il était déjà là il y a 20 ans. Il y a 20 ans, moi j'étais en Guadeloupe lors de la première marche et il m'a fait presque regretter de n'avoir pas été là il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, ce sont des temps qui ont passé. 20 ans, c'est une génération. 20 ans, vous êtes encore là, ceux qui y étaient là il y a 20 ans, et d'autres qui veulent ici, dans cette marche triomphale, dans cette marche silencieuse, témoigner. J'ai vu parmi vous des qui sont venus ici il y a longtemps, travailler, qui cherchaient simplement à vivre et vivre mieux. J'ai vu des étudiants qui sont venus pour un espoir de retour. J'ai vu aussi des Guadeloupéens, des Guyanais, en tout cas des Antillais guyanais. Et
ceux que nous aimons appeler métropolitains, qui sont parmi nous. Je dis métropolitains parce que je parle des personnes comme M. Hérault, puisque je n'appelle pas négropolitains nos Guadeloupéens qui sont nés ici. Donc, je parle de M. Jean-Marc Hérault, qui est venu, et d'autres qui sont venus ici avec nous témoigner de leur volonté de refus. Eh bien, mes amis, en 20 ans, beaucoup de choses se sont passées. Des artistes ont créé, des historiens ont cherché et ont sorti de l'oubli la mémoire de nos ancêtres, la mémoire de l'ignominie, la mémoire, une certaine mémoire de la fierté. Mes chers amis, je l'ai dit, nous sommes les seuls, je parle de nous, de notre couleur, qui, partout où ils passent, partout où ils sont de par le monde, sont obligés de faire la preuve de leur appartenance au genre humain. Cela est inadmissible. Chers amis, nous allons marcher. Mais quand nous aurons fini de marcher, nous n'allons pas attendre 20 ans. 20 ans, c'est une génération. Nous allons continuer à témoigner, continuer à créer, continuer à dire que nous voulons être à la table de l'humanité comme chacun des membres de cette vie et de ce monde. Voilà ce que je viens dire. Et si j'ai fait entendre mon indignation à l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement pour nous, Antillais-Guyanais. Je l'ai fait entendre pour le monde entier. Et je l'ai fait entendre à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée qui avait proclamé que nul ne pouvait être esclave sur le sol de la République, même si cet esclavage a été rétabli. Voilà ce que nous témoignons. Alors nous aspirons à être. Mais si nous voulons être, il faut que nous-mêmes, nous prenions la responsabilité d'être. Alors continuons dans l'action, continuons dans le monde associatif, continuons à créer. Et plus nous créerons, plus nous convergerons, plus nous mettrons ensemble des idées, plus les yeux de nos enfants espéreront et brilleront, plus nous serons à la table de l'humanité. Merci beaucoup. Et je me dis, Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco, pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi? Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama, terre rouge, terre sanguine, terre consanguine. Ah, ce qui est à moi aussi, une petite cellule dans le Jura. Une petite cellule, la neige la double de barreaux blancs. Ce qui est à moi aussi, c'est un homme seul, emprisonné de blanc. Un homme qui défie les cris blancs de la mort blanche. Toussaint Louverture. Vous avez reconnu Aimé Césaire. Nous savons tout. Nous savons tout des razzias, des souffrances silencieuses, des résistances ingénieuses, de la prospérité des ports atlantiques, de l'essor des comptoirs coloniaux, du marronnage, de l'opulence des négociants,
de l'émergence de fortunes commerciales et rentières, des insurrections victorieuses. Nous savons tout. Nous savons aussi l'inépuisable créativité de celles et de ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni le canon, mais sans qui la terre ne serait pas la terre. Nous savons tout, et nous le savons depuis longtemps. Donc nous savons ce qu'il faut penser de ceux qui prétendent ne pas savoir ou ne pas comprendre. Nous savons tous de nos héroïnes, de nos héros, des Amériques, des Caraïbes, de l'océan Indien, de l'Afrique. Nous savons tous sur les abolitionnistes, célèbres ou anonymes, sur les ouvriers, les tisserands, les paysans, les gens ordinaires, les petites gens solidaires en Europe. Donc nous savons que l'argument sur les mentalités de l'époque et les lois de l'époque est un argument spécieux et injurieux. À preuve, les révoltes qui ont commencé au premier jour et n'ont cessé qu'à la fin. À preuve, ces esprits comme Épiphane de Moiran, moine capucin jurassien, ou Francisco José de Jaca, moine capucin aragonais. Il récusait le système esclavagiste. Et il le faisait sur le fondement de la religion et du droit. Le droit sous toutes ses formes, sous tous ses angles. Le droit divin, le droit naturel ou le droit des gens. Le droit canon, le droit civil, le droit de la guerre même. Le droit national, le droit international. Mais il convoquait aussi les droits humains et la lumière de la raison. Et ce n'était pas en 1848, c'était dans les années 1680, soit avant la promulgation du Code noir de 1685, qui déclarait que les esclaves sont des biens meubles. Louis Solà-Molins nous les a rendus familiers, mais il nous a rappelé aussi leur plaidoyer implacable pour les réparations. Nous entendons dire qu'il n'y a pas de saison pour accepter l'injustice, qu'il n'y a pas de saison pour s'accommoder des discriminations, des stigmatisations, des crimes, quel que soit le prétexte, que ce soit l'apparence, la couleur de la peau, le handicap, les affinités amoureuses, la religion, la culture. Il n'y a pas de saison pour s'en accommoder ou le tolérer. Et nous ne faisons pas de ça une marque de notre héroïsme. Sonny Rupert proclame « Je ne veux pas être un héros. Je suis une banderille dans l'étrange panoplie fichée en forme d'étoile dans le cœur sec des profiteurs. Nous allons donc fouler le pavé, là où il n'y a pas de pavé, les bitumes, ensemble, pour dire ce qui fut et nous en souvenir. Mais ensemble aussi, nous allons combattre ce qui est, car aujourd'hui encore, ici et ailleurs, on capture, on vend, on torture, on viole, on tue, par préjugés et par cupidité. Que l'on agresse des vieilles dames vulnérables, des femmes, des jeunes filles, des jeunes gens, des hommes, des enfants, qui que ce soit, et quel que soit le prétexte, qu'il soit simplement imbécile, qu'il soit vénal, qu'il soit cruel, c'est nous qu'on agresse. Et nous entendons n'être ni complices, ni indifférents. Alors, nous allons lier tous ces combats, nous unir pour les porter parce que c'est le gage de leur aboutissement. Et nous avons à la fois la passion et la force pour le faire. Notre ressort est indestructible parce que nous tenons justement de ces générations qui ont souffert et qui ont lutté. Nous tenons
de ces générations. Une volonté inébranlable, servie par une résilience phénoménale. Nous croyons en l'égalité, nous croyons que la fraternité nous fait devoir d'être vigilants pour protéger les autres. Nous voulons un monde de solidarité et de fraternité. Nous avons choisi de vivre sans haine, mais avec exigence. Et nous cultivons la joie. C'est pour cela que nous allons laisser le dernier mot à Léon Gontran-Damas, qui n'était ni un doux, ni un rêveur, ni un oublieux, ni même un conciliant, et qui pourtant assurait qu'il n'est plus bel hommage à tout ce passé, à la fois simple et composé, que la tendresse, l'infinie tendresse qui entend lui survivre. Premier ministre, il est important que la France se souvienne du drame qui a été l'esclavage. Oui, parce que c'est notre histoire. Et ne pas le faire, l'enfouir, le laisser de côté, sera une faute contre nous-mêmes. Donc il est très important non seulement de commémorer, mais aussi de connaître cette histoire et de la faire partager à tous. Et si je suis présent là, c'est aux côtés de tous ceux qui ont été des précurseurs. Il y a 20 ans, cette marche, c'était la marche à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et de nombreux pas ont été accomplis. Je pense par exemple à cette loi à l'initiative de Christiane Taubira, qui fait que la France aujourd'hui reconnaît que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. Donc autant d'événements comme le 170e anniversaire au Panthéon, comme le 10 mai, comme aujourd'hui, pour nous mobiliser pour une mémoire partagée, pour une mémoire qui réconcilie, mais une mémoire qui nous rend plus forts pour affronter toutes les questions d'aujourd'hui qui n'ont pas encore été solutionnées. Je pense au racisme qu'il faut combattre, je pense aux discriminations, je pense aux inégalités, et ça, ce combat, il est toujours d'actualité. Vous avez parlé de vos actions lorsque vous étiez Premier ministre, mais également en tant que maire de Nantes. Absolument. Vous avez des importants, vous avez des actions concernant la mémoire de l'esclavage. Écoutez, j'ai dit qu'il ne fallait pas enfouir cette histoire, il ne faut pas l'oublier pendant longtemps. Les ports qui ont été les grands ports négriers, je pense à Nantes, à Bordeaux, à Havre, La Rochelle, et d'autres encore, et pas seulement en France, dans toute l'Europe, ont souvent oublié cette histoire. Et moi j'ai considéré, quand j'ai été élu maire de Nantes, ça fait déjà longtemps, en 1989, que ça devait être au cœur du projet municipal de parler, de raconter cette histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous venez à Nantes, c'est un sujet qui n'est pas un sujet de débat, de polémique. On en parle parce que c'est notre histoire et que nous l'assumons. Et pour être plus fort, donc vous allez retrouver dans toutes les salles du musée de l'histoire de Nantes, au Château des Luces de Bretagne, des salles consacrées à l'histoire de la traite, à l'histoire de l'esclavage, mais aussi du colonialisme. Puis il y a maintenant un mémorial le long des quais de la Loire, d'où partaient les bateaux vers l'Afrique, qui est un lieu de recueillement. Et tout ça pour être plus fort, comme je vous le disais, être plus fort ensemble. Non pas pour la concurrence des mémoires, mais une mémoire partagée, une mémoire qui nous permet d'affronter tous les défis du présent. Aujourd'hui, on a parlé notamment tout à l'heure du cinéma. On a trouvé suffisamment de gens d'autres couleurs au cinéma, à la télévision, et ce Non, manifestement non. Manifestement non, mais ça va venir. Vous savez, ce que je vous dis, ça va prendre du temps, mais on va y arriver. C'est évident ce qu'a dit Claude Iscard sur le service public, où il n'y a pas une seule personne d'origine, qu'elle soit chinoise. Il y a quelques Maghrébins peut-être, des gens originaires de l'Afrique du Nord, mais qui sont nés ici. Donc il y a des Français qui sont noirs, qui sont blancs, qui sont jaunes, j'aime pas le mot, mais qui sont jaunes, qui sont de toute obédience, de toute couleur de peau. Voilà, c'est la France d'aujourd'hui. Voilà. Dans une France où le racisme cesse de progresser, on le voit, mais il y a aussi toutes ces atteintes aux minorités. Aujourd'hui, ce genre de manifestation, c'est mobilisation. Oui, c'est essentiel, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très important. C'est très important et vous allez voir ce soir sur la place de la République, ça va être formidable. Voilà.
Sylvania et les médecins. Ah bon? Monsieur, il faut vraiment baisser, il faut essayer de la baisser un peu.